Alors, je vais vous actualiser un petit peu les informations sur les commandes en cours, parce que c'est un petit peu le bazar, beaucoup de personnes posent des questions, et je vais vous donner toutes les informations que j'ai eues sur la dernière vidéo, par échange mail et par commentaire. Concrètement, la date jusque laquelle on pouvait commander avec l'ancien bonus, c'est le 2 décembre à minuit. Donc si vous avez passé votre commande dans la journée du 2 décembre, vous êtes encore sur la règle de l'ancien bonus. Sous réserve que vous n'ayez pas coché que vous souhaitez faire une LOA. Si vous avez coché ce cas, vous êtes d'office dans le nouveau bonus, puisque apparemment, il faut que le contrat de LOA soit signé avant le 2 au soir pour que l'ancien bonus s'applique. Donc ça c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il y en a qui ont commandé par exemple le 28 novembre, qui n'ont pas terminé leur dossier de LOA. Certains ont demandé à basculer en paiement comptant ou paiement à crédit. Tesla a mis en suspens toutes ces demandes pour le moment. Ils sont en train de vérifier auprès de l'État les informations avant d'aller plus loin dans les livraisons, parce que c'est vrai que le texte porte à confusion. À un moment il y a écrit que c'est la commande ou la signature du contrat de location. Le terme « ou » laisse sous-entendre que ça pourrait être soit l'un des deux, soit, dans le cas d'une location, uniquement la signature du contrat de LOA. À partir du 2 minuit, Tesla ne fait plus l'avance des bonus. La raison, on ne la connaît pas. Est-ce que c'est trop compliqué à gérer pour eux? Maintenant, c'est des bonus par palier. Ils veulent plus faire les démarches. Ça fait beaucoup d'argent dehors. Ça peut être une multitude de raisons. Donc, est-ce que c'est technique ou volontaire ou les deux? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, ils ne font plus l'avance du bonus et ils ne font plus les démarches. Ça sera à vous de les faire sur le site de l'État. Autre information obtenue par commentaire et qui a été confirmée par un bon nombre, qui sont dans le même cas, des commandes réceptionnées depuis septembre 2024 ont reçu un SMS leur demandant de fournir à Tesla une copie de la carte grise si c'est un achat comptant ou crédit, ou l'échéancier de la LOA si c'est une location. Les personnes sont assez étonnées de cette demande qui arrive juste après ce décret. Personnellement, je pense que c'est Tesla qui doit justifier auprès de l'État que l'opération a été finalisée avant le décret pour pouvoir toucher le bonus. Ce qui veut dire que comme c'est des commandes jusqu'à septembre, ils ont au moins 2 ou 3 mois de bonus dehors sur un bon nombre de véhicules. Ça semble cohérent par rapport au délai moyen qui est annoncé d'environ 2 mois lorsque vous faites la demande de bonus pour le récupérer. On a également le cas de personnes qui ont commandé même avant les rumeurs de changement de décret, qui étaient en cours de négociation sur leur location et qui ont reçu le contrat après décret avec une majoration d'apport qui correspond à la partie de bonus qu'ils ont pu et à une augmentation du loyer. Ça crée des situations très compliquées parce qu'ils n'y sont vraiment pour rien. Ils avaient signé pour un montant qui était annoncé, qui était différent. Mais au final, Tesla ne peut pas faire machine arrière, ou même les organismes de location partenaires. Et au final, c'est le consommateur qui en pâtit. Si vous avez d'autres informations ou que les situations se débloquent, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère que les précisions demandées à l'État vont rapidement arriver. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.